Une entreprise performante ne peut pas se contenter d'une comptabilité financière. Elle doit pouvoir aller plus loin en mettant en place un système de contrôle de gestion. Le contrôle de gestion repose sur une comptabilité analytique. Il s'agit d'un prérequis indispensable à la détermination des coûts de revient des biens ou des services à l'unité. Il faut bien comprendre la différence entre la comptabilité générale, aussi appelée comptabilité financière, et la comptabilité analytique. La comptabilité générale est faite par le service comptable pour la direction générale et financière. Il s'agit d'une information à usage externe, répondant à des obligations légales. Elle a une vocation financière, juridique et fiscale. Elle synthétise les créances et les dettes de l'entreprise au bilan. Elle renseigne également sur la performance de l'entreprise dans son ensemble. C'est un système orienté vers les partenaires extérieurs à l'entreprise et très codifié par le plan comptable général. La comptabilité générale est sans véritable utilité opérationnelle pour les décideurs en interne. La comptabilité analytique, quant à elle, est faite par le contrôleur de gestion à partir de la comptabilité générale en lien avec tous les responsables de service. Il s'agit d'une information à usage interne. Elle permet une meilleure gestion et la prise de décisions fondées sur une approche rationnelle par les responsables de centres de profit. La comptabilité analytique a une vocation opérationnelle et économique par la mesure des coûts de revient, des marges intermédiaires et des résultats liés à l'exploitation. C'est un système qui analyse comment les ressources externes se transforment en biens ou en services. La rentabilité de ce processus de transformation est étudiée à chaque stade intermédiaire. La comptabilité analytique doit permettre de répondre aux questions suivantes. Quel est le coût de revient et la rentabilité dégagée des biens ou services vendus par l'entreprise? Faut-il produire soi-même ou bien sous-traiter à l'extérieur? Peut-on accepter une commande client à un prix inférieur au prix catalogue? Quels produits faut-il promouvoir ou au contraire supprimer? Faut-il acheter ou louer tel ou tel matériel? Doit-on investir dans de nouvelles machines ou sur de nouveaux marchés? Toutes les fonctions de l'entreprise sont donc concernées. Les réponses à ces questions sont primordiales pour une bonne gestion et une amélioration de la performance de l'entreprise. Comptabilité générale ou comptabilité analytique? Indiquez pour chaque proposition suivante laquelle des deux comptabilités permet d'y répondre.